Comment ça se fait qu'un assistant IA, même le plus avancé, n'ait aucune idée de ce qui s'est passé hier? Eh bien, la réponse se trouve dans une technologie assez fascinante qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Ça s'appelle la Retrieval Augmented Generation, ou RAG, et on va voir que son évolution est absolument fulgurante. Alors, voilà le plan. On va commencer par le problème de base, le gros souci de mémoire de l'IA. De là, on explorera la première tentative de solution, ce qu'on appelle le RAG 1.0. Ensuite, on plongera dans un truc un peu technique mais crucial, le chunking. Et on verra comment ça a tout compliqué et montrer les limites de la première approche. Forcément, ça nous amènera au RAG 2.0, un agent beaucoup plus malin. Et on terminera en regardant vers l'avenir, un avenir qui s'annonce hybride. Bon, les grands modèles de langage, les LLM, c'est bluffant de puissance, on est d'accord. Sauf qu'ils ont une limite fondamentale. En fait, leur connaissance, c'est une photo, un cliché pris à un instant T, celui de leur entraînement, et ça ne bouge plus. Autrement dit, si on leur demande qui a gagné le match d'hier, eh bien c'est le blanc total. Ils n'en savent absolument rien. Et ça, ce n'est pas juste un détail. Cette question, elle est juste cruciale pour n'importe quelle application qui se veut utile dans le monde réel, que ce soit pour un service client de base ou pour de l'analyse financière ultra poussée. Alors, face à ce mur, il y a grosso modo deux chemins possibles. D'un côté, on a le fine-tuning. L'idée, c'est de réentraîner carrément tout le modèle avec les nouvelles données. C'est super puissant, mais c'est lent et ça coûte une fortune. De l'autre côté, on a le RAG. Là, c'est beaucoup plus agile. On connecte le modèle à des données externes en direct. C'est vraiment ça, le choix à faire. Est-ce qu'on veut la profondeur ou la rapidité ? Et si on a besoin de preuves, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tenez, une étude a été faite sur un système avec 1 milliard d'utilisateurs. Le résultat, ce chiffre, 0,17. C'est le score de similarité qui mesure à quel point les centres d'intérêt des gens se ressemblent d'un mois sur l'autre. Et 0,17, c'est ridicule. Ça prouve bien une chose, le monde bouge tout le temps et un modèle statique est forcément largué très vite. Donc pour contrer ce problème, ce vieillissement quasi instantané des données, les développeurs ont trouvé une première solution. Une solution vraiment élégante, le RAG. C'est l'acronyme de Retrieval Augmented Generation. Cette analogie, elle est parfaite. Elle résume super bien l'idée. Plutôt que d'essayer de faire ingurgiter tout le savoir du monde à l'IA, on lui donne juste les bons outils pour qu'elle puisse aller chercher l'info elle-même. C'est aussi simple que ça. Ok, mais en pratique, ça se passe comment? C'est assez simple en fait. Ça se fait en 4 temps. D'abord, il y a une question, un prompt. À partir de là, le système va fouiller dans sa base de données pour en sortir les documents qui semblent les plus pertinents. C'est l'étape de retrieval. Ensuite, cette information toute fraîche, il l'injecte dans le prompt de départ pour le muscler un peu. Et à la fin seulement, le LLM génère sa réponse, mais cette fois avec tout ce nouveau contexte. Voilà pourquoi on part de génération augmentée par la récupération. Jusque-là, ça a l'air génial, non? Sauf que, il y a un mais. Un gros mais. Toute l'efficacité de cette méthode repose sur un détail technique qui est absolument crucial, la façon dont on prépare les données en amont. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle le chunking, ou l'art de bien découper ces documents. Et ce graphique le montre très bien. La taille de ces fameux chunks, ces morceaux de texte, c'est super important. Si on fait des morceaux trop petits, on perd le contexte. Si on les fait trop grands, on noie l'info importante dans du bruit. On voit bien ici que les tests montrent souvent qu'il y a un point d'équilibre, un sweet spot, qui se trouve généralement autour de 512 jetons. Mais le truc vraiment à retenir, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. Pas de taille unique qui marche pour tout. Comme on le voit dans ce tableau, la meilleure stratégie va complètement dépendre du type de document qu'on a sous la main. On ne découpe pas une FAQ comme on découpe un contrat juridique ou du code source. Donc, en théorie, on a la méthode, on a la bonne taille de chunk, tout devrait rouler. Sauf que, la réalité, c'est autre chose. Les développeurs qui essaient d'appliquer ça à des documents vraiment complexes, genre des rapports financiers annuels, ils se prennent très vite un mur. Et pas un petit. Et si on traîne un peu sur les forums de développeurs, on voit bien les galères. Le découpage de texte tout bête ne marche tout simplement pas avec les documents du monde réel. Des paragraphes qui s'étalent sur 3 pages, des PDF avec des colonnes partout. Comment on fait par exemple pour que l'IA comprenne que le chiffre 1 345,56 € dans une case correspond bien au revenu du 4e trimestre 2024? C'est là que le RAG 1.0 montre ses limites. Face à ces problèmes, à ces véritables casse-têtes, il fallait bien trouver une solution. Il fallait une évolution. Et c'est justement ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle maintenant le RAG 2.0. Une approche, disons, beaucoup plus fine. L'énorme différence, c'est qu'on ne se contente plus de chercher des textes qui ressemblent à la question. Le RAG 1.0, c'était un peu un super CTRL plus F qui comprend le sens. Efficace, mais limité. Le RAG 2.0, lui, va beaucoup plus loin. Il utilise des graphes de connaissances pour comprendre les relations entre les informations. Il ne voit pas juste des mots, il voit des entités, des concepts et les liens qui les unissent. C'est ça qui lui permet de répondre à des questions beaucoup plus subtiles. Et là, on change complètement de dimension. Le système analyse la question, il réfléchit à la meilleure stratégie pour trouver la réponse,
et il décide de l'outil à utiliser. Il élabore un véritable plan d'action. Ce n'est plus un outil, c'est devenu un agent de recherche autonome. Bon, alors quelle est la conclusion de tout ça? Est-ce que le RAG 1.0 est bon pour la poubelle? Pas du tout. En fait, l'avenir, ce n'est pas le remplacement, c'est la combinaison. C'est de construire des systèmes hybrides qui utilisent le meilleur de chaque approche. En gros, aujourd'hui, on a toute une boîte à outils, avec différentes saveurs de RAG. On a le RAG classique, le RAG hybride, le Graph RAG pour les relations complexes, et même des versions encore plus avancées, comme le RAG interactif qui cherche en plusieurs étapes, ou le Self RAG, où le modèle s'auto-évalue. L'idée, c'est de piocher le bon outil pour la bonne tâche. Et cette citation, elle résume parfaitement la situation. Si aujourd'hui la seule solution proposée, c'est de la recherche vectorielle de base, c'est déjà de la technologie d'hier. Ça bouge tellement vite que le RAG simple est en train de devenir le standard minimum. Et tout ça, finalement, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si l'IA devient non seulement capable de trouver l'information, mais aussi de raisonner dessus, de faire des liens, quelle est la compétence humaine qui reste vraiment indispensable? C'est sur cette pensée qu'on va se quitter. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à la prochaine.